Dans cette deuxième partie, nous allons télécharger la VM officielle d'un routeur MikroTik ou encore routeur board. Alors, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la virtualisation, vous pouvez vous procurer un routeur MikroTik. Le moins cher coûte 39 $, à peu près 28 €. Donc, il a 5 ports Ethernet, voilà, et il n'est pas mal. Vous pouvez faire du MPLS dessus, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi cette gamme avec des ports gigabit, ou sinon, voilà, au fur et à mesure que vous avancez, vous montez en gamme. Là, par exemple, il y a un port USB. Ici, vous avez quoi qui est différent? Il prend en charge un module SFP, donc pour ajouter de la fibre. Donc en gros, on peut monter une connexion WAN à haut débit en utilisant ce routeur là. Ok. Donc voilà. Après, vous avez aussi, par exemple, si vous voulez utiliser la 3G, 4, alors la 3G va bientôt disparaître. On va plutôt dire 4G, 5G. Vous avez des routeurs qui sont compatibles là. Ok. Donc voilà, sur ces discounts, j'en ai trouvé le même, il est à 49 €. Alors c'est à peu près pareil, hein. Donc si vous revenez ici, c'était cette gamme là, 59 $, ouais. C'est un peu plus cher sur le site officiel, on va dire, ou alors peut-être moins cher. Bon, je vous laisse convertir en euros. Ok, donc c'est pour tout simplement dire que voilà et tout. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la virtualisation, achetez-vous un routeur, le HEX Lite, c'est de l'Ethernet, et vous pouvez réaliser le TP. Ok. Alors, pour télécharger la VM, il faut venir dans Software, et là, on va se rendre ici. Vous avez l'image ici, donc VMDK ou VHDX, voilà, ce sont les images de disques virtuels. Virtual PC image, vous avez l'OVA. Voilà, si vous voulez, vous pouvez télécharger directement l'OVA. Donc, on regarde au niveau de la version, ça c'est la version stable. Donc, je viens ici, je télécharge directement l'OVA. Alors, on va utiliser soit VMware Workstation, soit VirtualBox. Alors, pour ceux qui n'ont jamais utilisé VirtualBox ou VMware Workstation, j'ai un cours gratuit sur ma chaîne YouTube. Alors, le téléchargement est terminé. Je vais me rendre dans les téléchargements et je vais importer l'OVA sur VMware Workstation. Donc, comme je disais, vous pouvez utiliser VirtualBox si vous souhaitez. Moi, j'aime bien VMware Workstation. Alors, je vais dans téléchargement. L'OVA est ici. Je vais lancer VMware Workstation Pro. Alors, je viens dans File, je fais Open pour importer. Et ensuite, je vais chercher l'OVA. Il est là. Donc, il est directement reconnu. Hein. Hop. Je le lance. On va patienter. Alors, je vais le nommer. On va faire comme ça. MikroTik. Ou alors, non. Board OS. Après, vous choisissez où vous voulez le stocker. Je vais le stocker. Alors, je vais le stocker sur mon SSD. Alors, ok. Alors, il ne veut pas que je le stocke là-bas. Bon, je vais le stocker par défaut. Router board OS. Hop. Alors, je vais mettre une petite pause en attendant que l'importation se termine. Alors, très bien, l'importation s'est terminée. Je retrouve mon routeur ici. J'en avais
créer un autre d'une autre manière. Là, c'est le plus facile. Et vous voyez que lorsque vous importez votre routeur, vous avez une interface qui est bridgée directement avec ma carte réseau. Vous avez donc un processeur, vous avez la mémoire 128 mégas, donc c'est très léger, donc ça va très bien. Et ici, voilà, vous avez le moniteur qu'ils ont configuré. Ok. Donc, si on reprend rapidement un schéma, alors ça c'est du réseau, et j'ai oublié de vous dire, il faut avoir des prérequis réseau pour. Là, on ne va pas faire des cours sur le réseau. On apprend à utiliser un routeur MikroTik. Donc, cela signifie que vous connaissez déjà tous les concepts de base des réseaux, les adresses IP, les protocoles de routage, les VLAN, tout ce que vous voulez. Ça, vous les connaissez déjà. Là, on apprend à utiliser un produit avec les connaissances que nous avons en réseau. Ce qui signifie que un routeur vous permet, juste pour info, d'aller sur Internet. Alors, c'est pas peine que je voulais prendre, excusez-moi, c'est mon... J'aime bien mon white paper board. Très bien. Un routeur vous permet d'aller sur Internet. Donc, j'ai mon routeur ici. Un routeur, alors, celui-là, on vous dit, on nous a donné un port et la VM nous a donné un port. C'est à partir de ce port que nous allons nous connecter sur la VM. Donc, vous avez, on va dire, un port qui est dédié pour l'administration. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter deux ports. On n'a pas besoin de plus. Si on en a besoin d'un, on rajoutera. C'est ce qui est bien dans la virtualisation, c'est que on peut virtualiser les interfaces. Donc, un routeur vous permet d'aller sur Internet. Le port qui vous permet d'aller sur Internet, c'est le port WAN. On est d'accord? Et celui qui vous permet de connecter votre réseau local, c'est le port, on va les appeler WAN et LAN plutôt. Donc le WAN c'est pour, on va dire, les réseaux étendus. Le LAN c'est pour le réseau local. On est d'accord? Ça c'est le réseau, ça. Donc ça veut dire que à partir de ce port, on peut connecter un switch pour connecter tous nos équipements. Et ici, soit on le connecte sur un routeur opérateur, parce que nous avons l'équipement ici. On ne connaît pas la configuration qui nous permet d'aller sur Internet. Ça veut dire qu'on est obligé de se connecter sur un équipement de l'opérateur télécom afin qu'il nous donne les routes pour aller sur Internet. Donc, pour l'instant, on n'a pas. Ça signifie que si vous voulez utiliser votre routeur MikroTik pour aller sur Internet et que vous avez une box ADSL, il y a une configuration à faire entre l'ADSL, entre votre box ADSL et votre routeur MikroTik. Donc ça, c'est ce qu'on va voir. Pour l'instant, ce qu'on va faire, on apprend à utiliser le routeur. Ça veut dire qu'on ne connecte pas notre routeur pour l'instant au WAN. On découvre dans un premier temps le routeur. OK? Donc, ceci dit, je vais passer au paramétrage. Je clique ici sur les interfaces, je fais Add. Je vais rajouter un port ici. Je vais le mettre en... Alors, je le mets en bridge aussi. Ouais, je le mets en bridge. Et ici, je vais encore ajouter un autre. Et je vais mettre Custom. Je vais prendre la VMnet 2. Après, je vous ferai le schéma pour ceux qui ne comprennent pas. Mais normalement, VMware ou VirtualBox, c'est connu. Il y a une formation pour ça, pour ceux qui auront besoin. OK? Voilà, c'est tout ce qu'il me faut. Alors, sachant que mon port là, il me permet, alors le bridge, il me permet déjà d'aller sur Internet. Donc, ce qu'on va faire, alors, donc j'ai bridge ici, et là, il me manque un port. Hop. Donc, je vais rajouter un autre port, add. Hop. Voilà.
soit je fais du NAT là et là, je vais le bridger. Ok, voilà, j'ai 2 bridges. Ok, donc ça sera réservé à mon réseau local, la VMnet 2. Et celui-là, ça sera réservé au bridge. Et là, c'est mon interface d'administration. Ok, j'allume ma machine. La machine s'allume. Alors, le clavier est en anglais. Donc, on va attendre que ça charge. Voilà, ça charge très vite. Donc, le login, c'est admin. Donc, et vous faites entrer et entrer. Il n'y a pas de mot de passe. Ok. Donc, do you want to see software license? Vous dites yes. Voilà, il vous montre la licence. Vous appuyez sur entrée ou bien sur Q pour quitter. Et là, vous êtes en ligne de commande. Alors, si vous tapez IP, vous faites tabulation. Il vous propose toutes les commandes ou les arguments qu'on peut rentrer après avoir tapé IP. Par exemple, je vais taper IP adresse. Donc, je tape A. Je tape 2D, je fais tabulation. La tabulation fonctionne très bien ici, c'est ça qui est aussi bien. Donc je fais add, si je veux faire add, c'est pour ajouter une adresse IP. Comment, tout ça, ça se comprend facilement. Alors, si je veux faire un print, c'est pour afficher quelque chose. Donc je fais print, je peux faire un brief, je peux faire des where, file, je peux mettre le détail. Je fais encore tabulation, il me dit, est-ce que dans le détail, tu veux faire un brief? Je fais tabulation et puis je dis non et puis je fais entrer. Et là quand je fais entrer, il me donne l'adresse IP par défaut que j'ai obtenue. Parce que là, mes interfaces bridge sont directement connectées à ma carte réseau. Et c'est ma carte réseau Wi-Fi. Et ma carte réseau Wi-Fi est connectée à ma box qui me permet d'aller sur Internet. Et ma box, c'est un serveur DHCP. C'est pour cela que j'ai obtenu une adresse IP. Donc, vu que j'ai obtenu une adresse IP, je peux sortir d'ici. Et là, je vais rentrer. Alors, la 30, hop, ouais, je fais 192.168. On va dire, on a dit 0.30. Je vais rentrer. Et voilà. Donc, première configuration, il me demande de changer la configuration. Donc, ça, c'est le Quick Start. Hein. Donc, ce qu'on va faire, je vous laisse déjà un peu respirer pour ceux qui n'ont pas l'habitude du routeur, de prendre en compte. Et puis, dans cette troisième partie qui va venir, on va configurer tous ensemble. Donc, je vous dis à tout de suite.